savez, on ne cesse d'alerter depuis des mois et des mois au niveau de l'Association des maires de France, et je dirais même depuis plusieurs années, c'est pas que ce pouvoir, mais ça se dégrade depuis des années. Supprimer de la dotation pour assainir les finances publiques et en réalité ne pas faire les réformes au niveau de l'État en imposant aux collectivités territoriales de les mener, ça produit des dégâts très importants en matière d'investissement. Donc c'est tout le tissu de TPE, PME, PMI et derrière sont les emplois. Les gens qui sont sortis, c'est bien la classe moyenne qui gagne peu d'argent, mais qui travaille, qui investit, qui veut pouvoir emprunter pour financer son logement, qui n'en peut plus de l'addition des taxes, des prélèvements obligatoires. Et ce sujet-là, nous ne sommes que la caisse de résonance d'une réalité de quotidien que nous voyons dans nos permanences et nos rendez-vous. La taxe d'habitation est une incertitude. Vous avez déjà la moitié des Français qui ne payent pas la taxe d'habitation à raison des dégrèvements ou des exonérations. Et on supprime une autonomie fiscale qui va rendre encore plus lointaines les décisions. Donc on a des sujets qui sont devant nous, mais plus globalement c'est l'approche des libertés locales. Il faut tourner la page d'une recentralisation accélérée qui n'est plus de mise et qui est hors du temps pour un pays comme la France qui a 2000 milliards de dettes. Il faut donner plus de liberté dans une logique de décentralisation pour les territoires ultramarins. C'est certainement effectivement plus de capacité à être au plus proche des préoccupations d'un quotidien qui est 3, 4, 5, 10 fois plus difficile que ce que l'on peut vivre dans certaines parties hexagonales et métropolitaines. C'est l'ancien ministre de l'Outre-mer qui le dit. C'est une conviction profondément ancrée et j'ai toujours défendu, et nous le faisons ici à l'AMF, la cause de nos collègues maires ultramarins parce que leurs problèmes sont démultipliés et que la tâche est immense. Vous avez été ministre des Outre-mer, vous craignez que la situation actuelle s'embrase dans les Outre-mer? Vous savez, quand vous avez des territoires où vous avez 50% de chômage, donc on a supprimé des emplois aidés alors qu'on sait que c'est la seule bouée de sauvetage pour les gens qui sont dans la grande misère et la grande détresse. S'ils commencent à sortir dans la rue de manière, je dirais, non coordonnée par des organisations syndicales, tout est possible. Donc il faut être très attentif, c'est ce que j'ai dit hier. C'est au gouvernement, au président de la République d'entendre ce message d'alerte. C'est très profond, c'est très profond. Et un ras-le-bol qui s'exprime dans la rue, dans un contexte de tension sociale et dans les singularités insulaires que nous connaissons dans les territoires ultramarins, c'est quelque chose qui doit être appréhendé avec beaucoup de responsabilité, beaucoup d'écoute. Il faut ouvrir un dialogue très fort et ouvrir le jeu sur la fiscalité sous une forme ou sous une autre. Mais le statu quo, à mon avis, est difficilement acceptable.